Bon, moi je suis à côté d'eux, je les attrape tous les deux par le collet, je les écarte, je les mets contre le mur, je fais, les gars, on est une équipe. C'est peut-être personnel, Scarl, mais si ça peut aider à comprendre comment ce qui s'est passé, ça nous concerne aussi. Je suis désolé. Et toi, Erwin, tu aurais pu lui demander gentiment les choses au lieu de lui prendre comme ça de la flèche, sinon après tu t'étonnes qu'il réagit aussi prestement. Alors maintenant, vous allez vous calmer, je vais vous déposer et on va discuter. Désolé, Carlos. Je Une formation les- professionnelle. Je les dépose tous les deux au sol après de petits discours. J'ai Et du je mal les tiens à à... l'œil. J'ai du mal à trouver mes mots et je cherche quand même à... Je travers, je le rattrape. J'ai du mal à trouver les mots et je... Oui, désolé, je devrais vous... C'est vrai, je vais peut-être vous expliquer. Je prends la pointe et je la mets dans la boîte que je laisse au milieu de la table. J'ai un petit moment de silence quand même, parce que ça c'est quelque chose d'assez... Comme je l'ai dit, personnel, du coup. Et je leur dis... mon père... je crois que c'est à lui. Oh. Et pourquoi avoir gardé cette pointe dans cette boîte? Je peux pas l'expliquer. Il y a aucune raison qui justifie le fait que cet homme se prête à... J'ai un moment de haine qui monte et c'est lui qui était en possession de ça. J'arrive pas à expliquer. Il y a aucune... C'est lié aux capacités d'Alastor de ton père? Bah, mon père était un grand chasseur, comme moi je peux l'être, et il a la réputation de faire ses pointes. C'est à lui, c'est sûr. Mais il est mort, quoi. Depuis des années. Il a disparu, il est mort. Ma mère en avait, elle est morte aussi, mais lui, Tu veux me dire lui en possède, c'est... genre je prends la... Ouais, excuse-moi. Non, j'ai vu que lui en posséder, c'était... Voilà, Parce que du coup, là, je prends la pointe et genre, je passe vite fait sur la table et genre, ça ira profondément, quoi. C'est extrêmement aiguisé. Ah, oui, c'est bien aiguisé, oui, ça c'est clair. Ok, donc à part si l'évêque l'entretenait, je repose la pointe, c'est le métal c'est pas émoussé depuis toutes ces années. Moi-même, je n'ai aucune idée de comment il est forgé, ces pointes de flèche. C'était un secret, c'était son truc. Ses Attends, flèches. Il est mort ou il a disparu? Parce qu'il y a une nuance. Et il est mort, enfin, de ce que je sais, il est mort. Ma mère m'a toujours dit que il est mort, mais comme je dis, elle aussi en possédait, mais je sais qu'il l'a assassiné, mais pourquoi lui? Pourquoi comment tu appelles ça, ce prêtre, cet évêque? Pourquoi aussi. Pourquoi lui aurait ça, quoi? Il a peut-être déjà été attaqué par ton père. Ouais. Faudrait peut-être montrer ça à l'autre bourrin qui est resté à Ninègle. Oui, si ça ne te dérange pas, et après qu'il ait jeté son œil dessus, peut-être te le rendre, puisque ça t'appartient, c'est un souvenir. Oui, je suis prêt à t'en laisser la garde. Je me dois d'honorer sa mémoire et de toute façon comprendre tout ce qui se passe là. Il faut vite qu'on parte d'ici, qu'on élucide ça. Je ne pourrais pas rester trop longtemps ici. Enfin, demain, ça dépend. Il faut qu'on finisse avec le graphe demain matin. Et puis, si vous voulez aller chercher Vald, ça prendra une bonne partie de la journée. Ces chiens ont déjà assassiné ma mère. S'ils possèdent d'autres de notre art, nous les chasseurs, il faut absolument qu'on élucide ça tout de suite. Mais les réponses seront apportées, à mon avis, par notre ami à Nideg. S'il sait quelque chose, j'espère qu'il a une bonne raison d'avoir gardé ça pour lui. Mais il ne sait peut-être pas, mais avec ce qu'on va lui apporter, peut-être qu'il aura des idées ou des pistes. Je l'espère, sinon je devrais partir. La nuit porte-t-elle conseil? Je vais faire ma pause drama à la fenêtre, moi, la nuit, tu vois, en mode avec le coucher. Moi, j'attends service de poisson. Avec la flèche dans ma main, avec la pointe en réfléchissant. Moi, je pense que lorsque je viens me coucher, j'en profiterai pour mélanger mes deux bourses, si tu vois ce que je veux dire.
D'accord. Ceci n'est pas un message subliminal. Nous nous excusons. Il n'y aurait rien de sale. Voilà. Tu mettrais un message Kiko, là. Purement vénal. Un message roulant, là. Nous ne sommes pas responsables des propos de Casa. Écoute, quelques verres et puis... Quelques verres plus tard. Je mange une bouteille avant d'aller dormir. Son biberon, t'es met comme ça, avec la bouteille de vin. Et tape doucement son épaule et dit essaye de te reposer quand même un minimum. Tu auras besoin de force demain. Et je vais me coucher après ça. Je pense qu'Irvine est dans son fauteuil avec la bouteille entre les bras. Histoire qu'il se fasse pas coucher. Ah, je vais observer la lune un instant quand même avant d'aller dormir et réfléchir un peu. Tu t'endors au bout d'un moment, mais Oui, bien sûr. beaucoup d'émotions, beaucoup d'actions, ce genre de choses, puis t'es bien fatigué. Il y aura certainement le cauchemar qui va avec. D'ailleurs, en parlant de cauchemar, Irvine, quelque chose est en train de grapper sur ta jambe. Est-ce que je me réveille en poussant un petit cri en donnant un coup de pied, Non. un mouvement de jambe? La vraie question est est-ce que tu es toujours tout nu? Non, là j'ai pas dormi tout nu. Parce que le chat qui grimpe, poum, oh. Non mais ça Donc je effectivement, le chat te réveille, il est très tôt. Je chope par la boule de poil et je la fous sur la coudoir à côté de moi et je me recale pour dormir. J'ai cru qu'il allait dire je la jette par la fenêtre. Non, il aurait pas osé parce que... J'aurais réveillé Alastair, ça aurait été le bordel. Et on toque à votre porte. En pleine nuit? Bah l'aube. Non, c'est... Ah, j'ai cru que c'était la nuit encore. Ah. Là, je crois pas qu'il aurait fallu. C'est l'heure? Ouais, je crois. Ça retambourine. Ouais, on arrive. Allez les gars. Le linge est revenu propre. Puisqu'on a donné quand même de... Oui. Moi, j'ai un réflexe de survivaliste, je me lève, je mets mon arc, je me mets debout. Une servante, donc la servante revient avec la bassine, avec les linges que vous lui avez confiés. Mm-hmm. Et elle est toute penaude parce qu'elle est escortée de 10 gardes. J'ai bien fait de m'équiper. Je reste devant. Moi, je suis debout un peu au fond de la salle. Quand moi, je vois les gardes, je suis pas loin de mon arme avec ma main, mais je l'ai pas en main. Je dis, je suis loin. Pour le coup, c'est que moi, je sors de la chambre avec toutes mes affaires, prêt à récupérer mes fringues et à partir. Bonjour, messieurs. Et tu remarques le capitaine de la garde qui te regarde méchamment. Je vais glisser ma main comme ça sur ma dague. Sur ma ceinture, discrètement, je me mets comme ça. Vous êtes notre escorte pour le graphe, je suppose? Tout à fait. Ah! Merci bien de vous lever aussitôt pour nous escorter voir notre si grand seigneur. Après tout, nous avons une audience. Certains d'entre nous n'ont pas eu le réconfort de passer une très très bonne nuit. Ah, ça, je me doute. Vous m'envoyez navré. Sans ça, vous êtes prêts? Ah oui, Ici, hein. Nous mettons nos pantalons et nous sommes Est-ce que je perçois un truc bizarre? Ouais, le capitaine de la garde, apparemment, il aime pas trop Irvine. D'accord. Non, mais ça, c'est normal. Il m'aime rarement quand même, hein, on va pas se mentir. J'essaye de zioter les gardes, ils ont un air... s'ils sont un peu pareils, ou si c'est... Pour l'ambiance, quoi. Voir si... Ouais. J'enfile mon pantalon, je m'habille. Ils sont pas plus tendus que ça. D'accord, ok. C'est pour être sûr. C'est pour faire Moi, je desserre ma main qui était sur la dague. On est bien d'accord que dans toutes les affaires que j'ai données à la veille, il y a un truc qui n'est pas parti. Hein. Oui, on est bien d'accord. Par contre, cette odeur de savon, moi, ça me... C'est quoi ce truc? Ça s'appelle la propreté, Scarl. Donc je me rhabille, je mets l'armure et je mets le châle. Je vais faire... ma rivière me manque.
Je dis ça. Je mets l'armure toute finement restaurée par mon ami Alistair, que je remercie au passage. Donc, masque, capuche, gants, sac à dos, et je vais appeler le chat. T'appelles le chat? Ouais. C'est ça? La place de cette créature est quand même à l'extérieur d'ici. Il saute dans tes bras. Ah, je le mets sur mon épaule. Ouais. Et c'est parti. Ah bah, ici. J'ai un pet. Ouais. J'ai ma mascotte. Ouais. Alors donc, l'escorte vous amène donc dans le palais du graphe, dans l'enceinte intérieure. Vous gravissez les marches immaculées de ce grand palais. Votre escorte vous délaisse devant une double porte majestueuse de la salle du trône qui s'ouvre à votre approche. Et devant vous se dresse donc cette grande salle du trône où siège le graphe jusqu'au bout. Et des murmures se font à gauche, à droite. Ah, je croyais que tu parlais de moi. Ah non, c'est pas le moment. Ouais, c'est pas le moment, s'il te plaît. Est-ce qu'on a encore non, on nous a délaissé de nos armes, j'imagine, délesté de nos armes. Techniquement, ouais, techniquement, ils ont essayé. Ils ont juste regardé ce que vous avez. Mais non, on ne vous a pas délesté de vos armes. Ah, très bien, ok. D'accord. Alors moi, j'aurais vu Alistair, si j'étais garde, j'aurais dit « Toi, mon gars !» Oui, mais imagine aussi de vouloir me délester de mon arme. Oui, mais ils auraient demandé gentiment. Oui, mais gentiment, j'aurais décliné. Ah, je suis pas en terrain amical, donc j'aurais certainement décliné aussi. Une personne se détache de la foule qui est au fond de la salle du trône, qui s'avance sur le tapis, qui vous fait signe de la tête, un petit signe de la main en vous invitant à avancer. Oh, ok, bon bah, allons-y. Erwin devant. Alors, c'est un homme qui est en toge, blanche, grisée, qui est chauve. Vous voyez des inscriptions qui sont écrites sur les écharpes qui pendent de chaque côté de sa tenue. C'est pas un prêtre. Par contre, Irvine, tu reconnais, toi, c'est certainement un archiviste. C'est-à-dire un homme de science, d'écrit et de savoir, ce genre de choses, qui parfois d'ailleurs sont toujours, qui parfois prodiguent leurs conseils dans la diplomatie ou dans les recherches, ou ce genre de choses. Leurs domaines sont très variés. D'ailleurs, l'une des branches des archivistes, c'est l'ordre des médecins. D'accord. Notamment. Donc c'était un peu la formation de base de Vald en fait. Voilà. Donc quand vous arrivez effectivement là où vous êtes, sur ce grand écusson au centre de la pièce, la personne qui est en face de vous vous fait signe de tête et je vous prie de rester à cet endroit pour vous adresser au graphe. Je vous prie. Très bien. Très bien. Je dis ça sur une voix normale. Moi j'ai un foulard jusque-là, je parle pas. Ça sert à rien. Donc à mon avis, le pas normal est perçu un petit peu par le graphe comme un hurlement. Ça résonne un peu, tu sais, dans cette grande pièce. Tu sais, moi, je me masse un peu l'oreille. Ah putain. Et puis là, je te regarde. Je suis désolé. Le chat saute de ton épaule. Je l'attrape. Il est vif, et il s'assoit sur les genoux de cette personne ici. Sérieusement ? C'était un espion. Traître. Faut le tuer. Quelle personne ? En haut à droite, personne en rose. Et elle fait « Oh, bijou, où est-ce que t'étais passé ?»
Bijoux. C'est ridicule. Ils vont interroger le chat, vont tout savoir. Ah, c'est un nom précieux, quoi. Et donc, les gens commencent à murmurer. Oh là là, ça y est, la fille du graphe a retrouvé son chat. Bah, il n'était pas perdu. Il leur faut rien pour être impressionné. Putain, heureusement, je n'ai pas buté le chat. C'était la quête secondaire, on l'a réussi aussi. Et Scarl, tu l'entends murmurer, cette jeune fille, mais tu as donc perdu ton petit médaillon, mon petit bijou? Bref. Quel médaillon? Là, ouais, j'ai un moment de... Ça doit te comprendre, tu vois, mais ça va, ouais. Je tilte, là, je me dis, oui, d'accord. Quel médaillon? Un médaillon sur ce chat? T'as pas entendu, toi? Très bien. Oui, y a que moi qui arrive à entendre ce détail croustillant pour la suite. Un homme d'armes s'avance, se met en plein milieu de la peau d'ours, devant le trône. Il s'avance, prend un air digne, casqué, tout capé, armuré, étincelant. Vous êtes en présence de sa seigneurie, le graphe. Et là, il est complètement coupé dans son élan par le graphe lui-même, qui dit assez. La honte. Assez. C'est un singe. Le soleil est à peine levé, que vous êtes tous là, à m'entourer. Sortez, laissez-moi avec eux. Ah ouais, le mec, là, il est... Je fais le public. Mon armure. Mon armure se retourne. Mon seigneur. Mais mon fils restera avec moi. Vous autres, sortez. Donc, la salle du trône commence à se vider. Il passe à côté de nous ou pas? Loin de vous. Ok. Il y en a un qui... Relativement, oui. Quand le graphe ordonne... Il y en a un qui regardait un petit peu ses pieds. Et quand il a levé les yeux, il a vu Aliaster. Il a fait un gros écart. Par la droite, j'imagine. La jeune fille chat se lève quasiment après tout le monde, passe à côté d'Irvine, et elle te jette un petit regard sans sourire. Mhm. Et tu es interloqué. Ok. Tu sais pas trop pourquoi. Les personnes qui restent sont donc les gardes, les gardes donc qui sont quand même assez nombreux dans la pièce. Faut pas se cacher. On peut revenir sur la princesse qui m'a fait un regard et je sais pas trop ce qui s'est passé. Justement. Ouais. Elle t'a jeté un regard. Ça a été troublé. Et tu sais pas plus que ça. C'était quoi? C'était du mépris? C'était... Non, elle est passée à côté de toi et t'as l'impression qu'elle est restée devant toi pendant une éternité. Oh, il est amoureux, ça y est. Et quand t'es revenu à la réalité, tu te retournes et elle était en train de passer la porte. Mais tu vois plein de détails, tu te rappelles de plein de détails. C'est comme si tu l'avais toujours connue. Oh là là, c'est trop mon âme sœur. Elle avait pas la tête à l'envers dans les égouts, non? Pas la même tête? La psychose. La femme que vous avez vue dans les égouts, elle avait les cheveux noirs. Ah. Elle était blonde. Voilà. Non, bah du coup, je reprends contenance en mode... ça va, Lister, c'est bon, ça va, c'est... moi, je le regarde et je fais... quoi, ça va Non, mais... du coup... Donc, du coup, les portes se referment. L'archiviste fait un pas en avant et s'adresse
ce qui semblerait être la personne qui a été étonnée d'avoir été coupée par le graphe. L'archiviste dit Sénéchal, ce sont donc les personnes qui ont été mandatées par le médecin personnel du graphe. Le graphe a été informé des investigations qui leur ont été demandées. Ce sont des exterminateurs, des chasseurs de monstres professionnels, Sénéchal. Et preuve a été apportée qu'ils ont fait leur office. Donc le Sénéchal, le mec en armure, un peu courroucé de ne pas avoir été vraiment mis au courant. Et l'archiviste se tourne vers vous. Est-ce que vous pouvez expliquer à Monseigneur le graphe les tenants, les aboutissants de votre quête? Bien évidemment. Je vous remercie de nous recevoir en aussi beau matin, à votre seigneurie. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a pas mal de disparitions ces derniers temps, notamment de jeunes filles. D'où lors de notre présence, le début de notre enquête est lié à une substance qui était retrouvée sur les cadavres. Malheureusement, notre malheureux collègue Vald est disparu pour l'instant dans ces affreux souterrains. Et là, le graphe, un vieil homme, une grande barbe, qui paraît relativement dynamique pour son âge quand même, dit « Oui, vous étiez 4 quand vous êtes arrivé au palais. » Absolument, absolument. Donc, notre collègue versé dans les arts de l'alchimie et de la médecine a su comprendre que ce poison était incapacitant et que c'était ceci qui permettait à la créature de se nourrir de ses victimes. Nous avons mené une enquête dans le quartier des Nuées qui nous a fait penser que tout ce qui se tramait venait donc des souterrains de la ville, des égouts. Nous avons donc décidé d'y partir en exploration et après divers fouilles de cet endroit un peu ragoûtant, nous sommes tombés sur des créatures, des arachnides d'une taille assez impressionnante. Certaines de la taille d'une main, d'autres de la taille d'un homme. C'est alors que nous venions de découvrir un cadavre d'une des jeunes filles dans un cocon que le sol a commencé à trembler et à céder sous nos pieds. C'est à ce moment-là que notre collègue est disparu. Par chance, nous avons réussi, nous trois, à nous enfuir en courant le plus vite possible. Et nous sommes tombés sur une espèce d'énorme salle où il y avait donc un vieil homme assez richement vêtu et donc la jeune victime que nous avons réussi à ramener dans une salle remplie de toiles d'araignée avec un lit au milieu. C'était vraiment extrêmement étrange. Je le vois faire des gestes chelous. Est-il un problème, monseigneur? Effectivement, la pièce est beaucoup plus sombre. C'est ce que j'allais te dire. Est-ce que j'ai remarqué un truc? Que je viens de voir tout ce qui vient de se passer. La pièce, effectivement, est beaucoup plus sombre. Les gardes commencent à s'agiter. Les chandelles sont presque en train de mourir. Alors là, je suis attentif à mort. Là, je relève la tête. Idem, je suis en garde. Je suis aux aguets. Donc le jeune homme qui est à côté du graphe, qui lui ressemble mais en beaucoup plus jeune, se retourne vers son père et il dit qu'est-ce que ça veut dire? Les gardes regardent à gauche et à droite. Il y a quelque chose dans l'ambiance. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose de palpable. Il y a donc des ombres qui s'agrandissent. Et sur la gauche, une des fenêtres, il y a une fenêtre qui vient de se briser avec un tout petit bruit. Et
et vous voyez le graphe qui s'affaisse. Oh putain. Je... Garde au graphe. Ouais, je m'approche et je tente de percevoir un truc là. Moi, je fonce vers la fenêtre qui a été brisée et j'essaye d'aller voir... Je hurle aux trois devant moi de partir voir le graphe et je dis aux autres de nous suivre et on se dirige vers la fenêtre. Ça, j'osais rien te dire en fait quand je voyais tout... Ok, d'accord. Arrêtez de bouger vos tokens. Je voyais toutes les... En fait, je voyais toutes les ombres, j'ai dit attends, il est en train de régler sa map en fait, mais il fait quoi? La réaction des gardes est de vous encercler immédiatement, d'accord? Je sors, je vais peut-être sortir mon arc moi du coup, parce que ça c'est... On a rien, c'est pas nous. Si je voyais d'autres commencer à vouloir prendre leurs armes, je pose des mains sur leurs épaules. Oui. Ouais, j'étais comme ça, tu mets ta main, donc je me retiens, je te regarde. Et donc ils ont déjà l'arme au clair, hein, les gardes. Hein, donc, ils sont ne bougez plus. Ah putain. Au nom du graphe. Mais justement, les arbalétriers vous braquent, ils s'avancent d'un pas, et c'est un peu la panique. Ils ont l'arme au clair, ils sont prêts à vous empaler dessus, et c'est une grave erreur. Et vous vous regardez en chien de faïence. Parce qu'Irvine m'a retenu. Irvine m'a retenu, donc ouais, j'attends. J'attends son signal ou quoi. Vous entendez la voix du fils du graphe qui dit le graphe a été assassiné. What? Et donc vous remarquez que en regardant vers le trône, quoi, donc dans les bras du fils, le graphe, il est affalé, son fils le secoue et vous voyez qu'il a une flèche qui lui transperce d'une jugulaire à l'autre. Comme on va à peine me suspecter. Alors, ombre plus flèche, ça va être moi, quoi. Skarl est capable de manipuler les ténèbres grâce à la voix des ombres. Moi, quoi. Alors, bon, non, la vraie question c'est est-ce que la pointe de la flèche est en métal noir? C'est ce que je pensais aussi. Bah, dis d'où on est, je sais pas si on arrive à le percevoir. Mais... moi je dis comme bande d'idiots, c'est là-bas que ça vient, qu'est-ce que vous foutez à nous empêcher d'y aller? Rapidement, la pièce est envahie par les gardes qui étaient postés à l'extérieur, donc une dizaine de gardes en plus viennent, vous encerclent. Il faut quelques temps, quelques minutes, beaucoup de sang-froid de la part d'Aliester. Le truc c'est que genre je le prends par le bras et je le tire et je le remets vraiment au centre pour qu'on soit vraiment au milieu de tous les gardes pour pas qu'ils aient d'excuses pour nous. Mais je perçois rien de familier ou de particulier par rapport à ces ombres. Disons que ça serait... Je pense comprendre un truc, ouais, mais est-ce que je... Ça, c'est quelqu'un qui sait manier les ombres. Oui, c'est ce que j'avais compris, en fait. Mais est-ce que j'ai la liaison peut-être Enfin, peut-être pas maintenant, mais d'y réfléchir, mais... T'es sûr, ton paternel en ce début de journée, vous étiez de véritables presque héros reçus à la cour du graphe. Je vais finir cramé sur la place. Vous avez donné un pavillon, des invités, on vous a traité comme des rois. Et là, par contre, ce soir, vous allez dormir en prison. Oh putain. Dans une sinistre geôle. Quoi, c'est ce qu'on nous dit? C'est ce qu'on fait. Non. Je me laisse pas mettre en prison comme ça, tu sais. Il va falloir. Il va falloir. Hein. Mais tu pourras exploser la porte au cas où, mais laissons-nous faire, mais tu pourras péter la porte, écoute. Alors, pour bien montrer en fin de compte que y a le nombre de gardes là, il y en a 10 de plus, il y a toutes les garnisons également, je veux bien effectivement penser que Aliester ferait des ravages, mais à 1 contre 100, au bout d'un moment, oui, mais même ça fait beaucoup. Irvine en soi, il le convainc vite, je pense que politiquement parlant, etc., c'est pas une bonne idée de saccager les gardes du graphe. Je peux essayer de le convaincre. T'as pas besoin.
Tu n'as pas besoin. D'accord, il a fait son propre jet. Mais en tout cas, oui, si je pige un truc, moi je sais plus ce que je me laisse faire là, parce que là je suis convaincu d'un truc, donc allez-y. Allez-y. Posez vos armes, moi je sens épée, dague, je suis le plus compréhensible, vous avez jamais vu ça aussi vous, donc je suis là vraiment, allez-y, prenez-nous. Moi je mets quand même un peu de temps avant de déposer l'arme sur le sol. Hein. Je ne le fais pas de piété de cœur. Ça. Moi, mon regard est suivi de regarder seulement dans le vide et allez, faites ce que vous voulez, je m'en fous. Laissez, allez. Quelque part dans cette grosse confusion où les gardes vous maltraitent, vous parlent mal, vous malmènent, vous accusent. Comme toujours pour moi, les humains, c'est toujours comme ça. Il y a l'archiviste, le conseiller du graphe qui hurle au sénéchal la chose suivante. Vous avez bien vu qu'ils étaient dans la pièce avec nous. Mettez-les en prison effectivement si vous le voulez, mais croyez-moi que je vais les faire libérer. C'est n'importe quoi, c'est un attentat, ils sont innocents. Je vois pas pourquoi vous faites ça. On a un copain. Faites ça, mais de toute façon, je vais en référer au maréchal et ce sera réglé. Merci, archiviste. En tout cas, cette nuit, vous la passez donc en prison. Et c'est sur ce que se termine cette session de jeu. J'aime de moins en moins cette ville.